Alors, on va se laisser interpeller par un texte dans Exode. L'histoire de Moïse, tout au début, hein, c'est facile à trouver. Moi, c'est à la page 46, mais ça ne peut pas forcément vous aider. Et on sait comment Moïse est venu au monde, comment il est venu, surtout comment Dieu l'a protégé pour qu'il ne soit pas tué. Satan a un but, c'est empêcher l'humanité de se convertir, stopper le peuple de Dieu par la culpabilité, par la religiosité, par la honte, par la confusion, alors que Dieu a pardonné nos péchés il y a longtemps. Et puis, il essaye de tuer les hommes et les femmes, il a le pouvoir. Et je crois que l'Église n'a pas réalisé, en tout cas pas assez. Moi, ça fait 37 ans. Ça fait 37 ans, donc j'aurais dû vous présenter ma femme, là, lève-toi. Au tout début. Debout, madame. Voilà. Ma femme. Qui m'a donné 3 garçons et une fille, et puis des amis, des carrossiers tout près de Genève, Jean-Baptiste et Christine, qui travaillent aussi dans le ministère de délivrance. Debout. Voilà. Sinon, vous n'auriez pas été applaudi. Hein. Ça vaut la peine. Donc, Satan a le pouvoir de tuer. Donc, mes sœurs, si vous vous êtes fait avorter, on va directement dans le sujet. Si vos ancêtres l'ont été, et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Si vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonne, mais l'ennemi a un droit sur vos vies. Si vous avez volé, Dieu vous pardonne, mais est-ce que ça s'arrête là? Il doit y avoir, il y a une justice, hein, on est d'accord? Bon, un avocat chrétien me disait, les lois, elles sont là pour les contourner. Hein. J'espère que comme avocat chrétien, il ne les détourne pas trop, mais enfin, on cherche la faille pour s'infiltrer. Donc, quand la mort a un droit sur une famille, elle frappe. Comprendre que nous avons l'autorité sur un monde des ténèbres qui est déchu, mais Dieu nous enseigne, dès le départ, au travers de ce texte que Pharaon voulait, tuer tous les mâles, parce qu'il y avait trop de monde, il y avait trop d'Israélites en Égypte. C'est un peuple considérable. Et puis, ma fille, là, le projet de Dieu, je pense que vous êtes plusieurs à pouvoir témoigner en disant, sans Dieu, aujourd'hui, je me serais enlevé la vie. Ces gens, moi, je les côtoie régulièrement. Par une overdose, par peut-être le sida, peut-être, ou le suicide lui-même. C'est vrai, Valérie, ce qu'elle nous a dit, moi j'ai lu des statistiques hier, j'aurais dû prendre mon papier, c'est impressionnant de voir la souffrance qui se passe dans le cœur de l'homme, alors que nous, Église, on a la réponse. Ce n'est pas le tout de proclamer ce qu'on croit, mais il faut le faire. Et les amis, on a beaucoup plus de résultats, entre guillemets, en priant pour les païens que pour les chrétiens. Parce que, j'irai pas dire c'est la pub de Dieu, mais Dieu aime se glorifier pour montrer qui il est. Et puis lorsque quelqu'un est guéri, miraculé, libéré, eh bien, les gens y viennent. Tellement ont été blessés par ce qui s'est... Loin de moi l'idée de vouloir critiquer les clergés, les prêtres et tout. Mais le tollé général dans le monde, et combien de personnes, combien d'hommes j'ai vu, combien de femmes j'ai vu qui ont été touchés par des prêtres. Donc, vous voyez que ces gens vont venir à l'église après. Prêtres, religion, Dieu, merci beaucoup. Et nous en avons vu combien. Donc, Dieu veut guérir ce peuple qui a été blessé, agressé. Et là, on entre de plein fouet dans quelque chose que l'ennemi veut faire, tuer tous les mâles, parce qu'ils sont trop nombreux. L'ennemi essaye par tous les moyens de stopper l'Église, l'épouse, la décourager, la culpabiliser. Et c'est pas facile de suivre Jésus. Donc c'est dans la mesure où ce Jésus que je proclame
confirme ce que je crois, ce que je prêche, par les signes, que l'onction augmente, et puis il y a un décalage entre ce que le monde dit de moi, parce qu'on sait, qu'on vit des choses pas possibles, que le monde ne peut pas faire possible pour Dieu. C'est impossible que Dieu veut qu'on touche. On a beaucoup parlé de la présence de Dieu, de l'adoration, mais on doit être adorateur, pas du 31 décembre au 1er janvier, mais du 1er janvier au 31 décembre. Adorateur, c'est une attitude. Abraham adorait sur son bâton. Je pense qu'il voyait ses troupeaux de moutons et c'était un adorateur. On est adorateur lorsqu'on donne au royaume, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps. On est des adorateurs. Ben, je suis sûr que le service de la voirie, hier ou avant-hier, ils n'adoraient pas trop Dieu, mais quand même adorer, dire Seigneur, il n'y a pas deux flocons qui sont semblables, qui nous montrent le cœur et le caractère, pas deux flocons semblables. Je ne sais pas si vous avez vu quelquefois à la télévision, ils nous montrent les merveilles d'un flocon de neige, c'est fabuleux. Vous vous rendez compte, il n'y a pas de chiffre pour calculer le nombre de ces flocons. Donc Moïse est là, il a voulu servir Dieu en tuant quelqu'un, c'est pas la bonne formule, mais enfin, il doit fuir, il sera 40 ans dans le désert chez son beau-père, où il va apprendre à conduire les moutons pendant 40 ans, il va apprendre à connaître les vents, pas les marées, mais les vents. Et puis ça sera pour lui d'une grande utilité pour conduire le peuple de Dieu par la suite. Alors ce Moïse, il doit fuir. Souvent nos vies, des fois on fait des boulettes et puis on fuit. Moi j'ai réalisé que plus on est mal barré, plus on arrête. On dit je prie plus en langue, je lis plus ma Bible. Mais j'ai dit mais quand tu es malade, c'est là où il faut prendre des vitamines. Et c'est inversement proportionnel. Moins on prie, moins on lit, moins on a envie de le faire. Alors que ça devrait être une urgence. Pourquoi pas une prière, Seigneur? Donne-moi la faim de toi. F-A-I-M. Donne-moi la soif de te connaître. La présence de Dieu, c'est quelque chose qui doit être mais quotidien. On sait qu'on n'est plus des pécheurs, mais qu'on pratique encore le péché comprenez bien, hein? mais par les pensées, par des réactions, et bien sûr, jour après jour, on peut revenir à Dieu. Donc Moïse va revenir au pays, il y a le buisson ardent, vous lirez tout ça. Puis au verset 7, Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. C'est une chose que je dis souvent aux personnes qui viennent. Je dis, est-ce que Dieu n'envoie pas la maladie? Pour moi, c'est clair. Il y a les conséquences. Si tu fumes, tu iras plus vite au ciel, parce que tu auras un problème cardiovasculaire ou un cancer. Ce n'est pas la faute de Dieu. Mais tellement de choses sur lesquelles on a désobéi que les choses se passent. Et puis, ce n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Donc, il a vu, il a entendu, il s'est souvenu. Alors, est-ce que Dieu est amnésique? Moi, je crois que Dieu se souvient ou réalise certaines vérités, des promesses, des prophéties qu'il nous a données au moment où nous avons rempli les conditions. Je pense qu'il n'y a aucun agriculteur, à moins qu'il ait perdu la raison, qui essaye de semer du blé maintenant. C'est pas la saison. Elle est passée. Il pourra peut-être en mettre au premier beau jour, mais c'est pas pareil. Il y aura beaucoup moins de récoltes parce que les semences de printemps, ça rend moins. Donc, on a des saisons dans notre marche et
quand la saison de Dieu est là, je crois qu'il faut en profiter. Absolument, c'est des saisons où on grandit, où on marche avec lui. Et puis là, Dieu dit, je suis descendu pour délivrer les Égyptiens. Moïse doit enlever sa veste, doit dire, si c'est Dieu qui s'en mêle, alors cette fois, on va voir ce qu'on va voir. On va voir le miraculeux. Là, il y a un principe spirituel pour nous ce matin. Et puis Dieu se tourne vers lui et lui dit, va, c'est moi qui je t'envoie. Va, au verset 20. Maintenant, va. Mais c'est l'onde de choc. On croit toujours, du reste, quand il y a un appel, il y a un doigt qui est pointé par un prophète, on regarde toujours qui est autour de nous et au bénéfice de la parole qui sera donnée. Et puis, il faut donner des indications. Oui, vous qui avez une cravate rouge, c'est l'histoire d'un prophète qui est venu, ça c'est il y a peut-être 30 ans, 35 ans. Et puis c'est un moment où les hommes avaient des cravates encore. Et puis moi j'en ai une dans ma valise des fois. Je demande au pasteur avant, est-ce qu'il faut mettre une cravate ou pas? Alors s'il n'y a que ça pour que l'onction descende, on met une cravate. Alors il pointait le doigt, il disait l'homme à la cravate rouge là-bas, l'homme à la cravate. Le lendemain, tous les hommes avaient des cravates parce qu'ils se sont dit, au moins il va pouvoir me donner une parole. Ça fait partie du peuple de Dieu, de l'histoire des hommes. Et quand Dieu appelle et quand Dieu dit, va. C'est l'histoire de Gédéon, c'est l'histoire de Moïse, c'est l'histoire de tous ces hommes. Moïse dit, je suis nul, j'ai aucune valeur. On dit à Dieu tout ce qu'on ne sait pas faire, comme s'il ne le savait pas. Moi, quand en 75, je sais que Dieu m'a parlé après ma propre délivrance, j'ai dit à Dieu tout ce que je ne savais pas faire. Et puis, pas fait d'école biblique. Hein. Puis après, la pensée est venue dans mon esprit, si tu la payes, ils vont te pasteuriser. Donc ça va être terrible. Et puis, on dit à Dieu ce qu'on ne sait pas. Mais dans ma tête, j'entendais, moi je choisis des hommes et des femmes qui m'obéissent. Et puis c'est moi qui vais faire le travail. Et c'est beaucoup plus simple. Donc là, on a déjà un principe extraordinaire. Puis au chapitre 4, Dieu lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Une verge. C'est un instrument de punition, la verge. Peut-être pour garder ses troupeaux aussi. Mais le dico, il dit que c'est un instrument de punition corporelle. Un Français, si Dieu lui disait qu'est-ce que tu as dans la main, il dirait ben, une verge. Il dit jette-la par terre. Le Français va dire c'est quand même moi qui vais la ramasser. C'est pas toi. Non, mais il pense ça. Et qu'est-ce qu'il va penser encore? Non, mais quand même. Mais quand elle devient un serpent, il change d'idée. Il change d'idée et il fuit. Parce que certainement qu'il vient contre lui. Puis Dieu lui dit, prends-le par la queue. Erreur. Tu prends un serpent par la queue, il sera mort. D'accord? Logique. Ceux qui les prennent, ils ont une pince, ils les pincent là derrière, puis ils les tiennent derrière, on ne peut pas mordre. Épouse, Église, Dieu nous a donné autorité sur tout le royaume des ténèbres. On le sait intellectuellement, mais on ne l'utilise pas. On subit, on lèche nos plaies, on se plaint, on cachette, et puis on dit c'est la vie, c'est comme ça. Quand Jésus dit mon joug est facile et mon fardeau léger, merci, jeune homme. Il dit encore pour le repos de vos âmes. Le fardeau que Dieu veut mettre sur nos cœurs, c'est les âmes perdues, c'est
peut-être pour les uns l'amour, pour ceux qui sont dans le monde de la prostitution, à d'autres ça peut être les homosexuels, les lesbiennes, ça peut être la mission. On est un corps multicolore où Dieu déverse dans les vies quelque chose, dans la mesure où on accepte qu'il nous utilise. Alors tous ont dit non, mais moi je ne peux pas. Alors tant qu'on ne peut pas, pensez qu'on est quand même en zone pas très loin des zones de sport, de ski. Vous pensez qu'un descendeur de ski, au moment où il est dans le portillon, il dit aujourd'hui je perds, vous croyez qu'il gagne? L'équipe de France dans les belles années de foot, là. Pas l'avant-dernière, mais je crois que les coachs essayent de remonter les bretelles à tous ceux qui, pour leur dire oui tu peux, il y a comme un lavage de cerveau positif. Et je crois que c'est ce que Dieu veut avec nous, continuellement, non pas nous laver le cerveau, mais nous dire oui tu peux, oui tu peux, oui tu peux. Combien de témoignages on a entendu, moi j'en fais partie, j'étais terrorisé de parler devant les hommes. Du reste, qu'est-ce que vous pensez, la première peur? Il y a une étude qui a été faite, pas une étude, mais il y a un sondage qui a été fait. Et moi j'ai cru que la première peur, c'était la peur de la mort. Eh bien non, la première peur, c'est la peur de parler en public. Deuxième, la mort, et troisième, les serpents. Dieu est là, il dit, mais Moïse, je t'enverrai, je ferai ci, je ferai ça. Et puis, non. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Samedi, je vais à Genève dans une maison hantée où c'est plein de mauvais esprits qui se manifestent. Ils ont fait des photos, on voit un spectre, un grand truc, on ne voit pas la tête, on verra ce que c'est. Il y a des étoiles qui partent à l'horizontale. Il faut au moins avoir un chapeau si on n'a pas le casque du salut. Ça pète les verres, les lampes, c'est un banquier, j'espère qu'il me donnera la dîme. C'est charnel, mes filles. C'est rigolo tout ça, on n'a pas besoin de ça, hein. Mais on ne va pas pour ça. Mais pour aider ces gens, ils sont malades, ils sont mal foutus. Je vais pour un ami qui m'a dit au secours, viens m'aider. Moi j'ai été là-bas, c'est un gars qui était ancien, qui a changé d'église, qui était ancien avant. Mais quand il arrive, les mauvais esprits ont dit, c'est qui celui-là? Je ne sais pas ce qu'ils vont dire de moi samedi. C'est qui celui-là? On connaît l'histoire. Moi, je sais qui est Jésus. J'ai entendu parler de Paul. Et vous? Moi, je crois que le Seigneur vous pose la question. Et vous, qui êtes-vous? On a l'histoire de Jean et de Pierre qui montent au temple. J'ai juste dit un peu hier soir. Ils n'ont pas un franc, ils n'ont rien, pas un euro, rien du tout. Et ils disent à l'estropié de naissance, ce qu'on a, on te le donne. Qu'est-ce que vous avez à donner? Est-ce que vous avez l'autorité pour libérer quelqu'un qui veut être libéré de la cigarette au départ? On va commencer par la drogue. Est-ce que vous avez l'autorité pour aller, on monte, toujours plus loin? C'est Dieu qui le fait, c'est Jésus qui l'a acquis à la croix. Donc on ne fait qu'utiliser ce qu'il nous a donné. Moi, on a une ferme laitière, moi jamais entendu les vaches dire « Youpi, je porte un veau ». Youpi, je donne du lait, les arbres, youpi, j'ai des pommes. Non, c'est normal. Je crois que Dieu attend d'une manière logique et normale qu'on porte quelque chose. Ça peut être la prière. Moi, je vous assure que ce sont des hommes et des femmes qui sont derrière notre ministère et qui prient. Vous savez que j'ai été frappé d'un infarctus sévère, deux artères principales qui étaient bouchées, alors que j'ai pas de problème de cholestérol et tout, et là, 30 juillet, pendant le 1000, terminé. Eh bien, s'il n'y avait pas des gens derrière, et je vous assure qu'à l'hôpital, il y avait une telle présence de Dieu que les médecins, les infirmières, quand ils venaient, c'était bouche bée. De la présence de Dieu. Si on n'a pas des gens derrière qui prient, qu'est-ce qu'on fait?
on est un corps. Et on a besoin de cette grâce, cette visitation du Saint-Esprit pour aller plus loin. 1 Roi 17-12, c'est la veuve de Sarepta. Et lui dit, qu'est-ce que tu as? Une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Après quoi nous mourrons. Élie avait besoin de ce geste de cette femme. Qu'est-ce que tu as dans tes cruches? Il y a beaucoup quand on laisse le Saint-Esprit. L'huile, image du Saint-Esprit, a coulé, jusqu'au moment où il n'y avait plus de peau. S'il y avait encore eu 100 peaux, il continuait. Le Saint-Esprit est généreux, il coule, il veut donner. Et on a prié pour plusieurs qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Continuez à parler en langue, ce n'est pas un truc, un coup. Ma femme, elle prie beaucoup plus que moi. C'est une puissance qu'il faut, c'est un cadeau et il faut aller plus loin. Dans 2 Rois 4.2, de nouveau, c'est une veuve. Et puis, le créancier va prendre ses 2 fils parce qu'elle n'arrive pas à payer. Et puis, le prophète vient et lui dit, qu'as-tu à la maison? Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle avait une dette. Et le créancier allait prendre ses 2 fils comme esclaves. Et la quantité d'huile, la quantité du Saint-Esprit que Dieu veut faire descendre sur nous, comme Valérie l'a dit, moi je crois que c'est juste, c'est aller à la rencontre de Dieu, de l'autre, pardon, et puis ensuite parler de Dieu. Être, pas paraître. Faire quelque chose. Les Juifs, vous les attrapez pas n'importe comment, hein. Je vous assure, il faut toute la grâce de Dieu. Les mêmes puissances qui sont sur les Juifs, c'est les mêmes puissances qui sont derrière les musulmans. C'est les puissances qui ont tué Jésus. Ils ne peuvent pas voir un Juif qui se convertit. Ah, bien sûr que c'est un peu moins tranchant que chez les musulmans, que Dieu aime du reste, hein. Et c'est des puissances qui... un Juif qui se convertit, il est coupé de sa famille. Je crois qu'on ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas être un adorateur si on n'aime pas les musulmans. Je crois qu'on ne peut pas être un adorateur si on aime les Juifs et pas les musulmans. On ne peut pas être un adorateur comme Dieu veut si on aime les musulmans et pas les Juifs. Et Dieu nous aime. Vous savez, si Christine, elle a témoigné de sa vie hier, moi j'ai dit c'est impressionnant d'avoir cette simplicité de dire par où on a passé, ce qu'on a vécu, étaler sa vie. De toute façon, un jour, on sera devant Dieu. Hein. Tout ce qui n'a pas été confessé, ça va venir. Hein. Moi, quand j'étais dans l'ambulance, je n'ai jamais été aussi vite sur l'autoroute à cause des radars. Mais ta vie, elle passe devant toi, puis tu te dis, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que j'ai critiqué? Moi, j'ai eu la langue... J'ai tellement été blessé par les pâteurs que je leur ai rendu l'appareil. Et alors, il a fallu régler tout ça. Et puis, je me disais, est-ce qu'il y a encore de la critique? Est-ce qu'il y a encore de la médisance? Est-ce qu'il y a encore de... Tu te sens, tu dis, tout d'un coup, tu es devant le Seigneur. Tu fais quoi? Tu n'as plus possibilité d'essayer de te justifier. Ta servante, elle a qu'un vase d'huile. Et l'huile était limité par le nombre de vases, c'est-à-dire la foi. La foi. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Déjà, la foi que Dieu existe. Et souvent, on me dit, prouve-moi. J'ai dit, j'ai parlé avec lui ce matin. C'est simple. Est-ce que Dieu se préoccupe ce matin de mes souffrances morales, physiques, émotionnelles? Dieu a un cœur, Dieu est un père avec un cœur de mère. Et moi je crois qu'il y a une souffrance sur le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que quelquefois je trouve que c'est dommage qu'on n'ose pas venir devant Dieu et lui dire, Seigneur, j'ai mal, il y a ça qui ne va pas. Dans
le livre de Philémon qui est à la fin, il avait un esclave, Onésime, qui est un voleur. Et puis, même le voile peut conduire à la conversion. Hein. Et puis, il a été mis en prison à Rome, et puis il a eu du bol, comme diraient les jeunes, de tomber sur un prisonnier qui s'appelle Paul. Donc, Paul a conduit Onésime à la conversion, et puis il le renvoie vers son maître en lui disant, mais use de bonté envers lui. Il ne va pas dans les détails, mais il s'est repenti, il a accepté le Seigneur Jésus dans sa vie. Et Paul dit encore ça à Philémon. Onésime, qui était inutile et qui maintenant devient utile. Moi, je crois que c'est une bonne parole pour chacun de nous ce matin, de nous couper non pas de nous couper du passé, mais spirituellement, de pouvoir réaliser qu'on a manqué des occasions, tous, sans exception. C'est, moi, j'ai vu des milliers de personnes de 37 ans, et quelquefois il y a eu des suicides. Bon, tous ceux, il y en a peut-être d'autres, ils n'ont pas pu m'avertir après coup. Hein, c'est un peu brutal comme réflexion, mais par la grâce de Dieu, ceux qui l'ont fait, il n'y en a pas beaucoup, mais qui l'ont fait plusieurs mois après qu'ils aient vu des psys, Dieu, dans sa grâce, a été fidèle avec moi. Mais quand tu es rongé par des pensées de mort, moi j'essaie toujours, quand quelqu'un vient, de me mettre à la place de ceux qui sont là et de me dire, mon ami, si tu avais été à leur place, qu'est-ce que tu aurais fait de pire encore? Ça me donne un cœur nouveau pour ces personnes. Alors il y en a bien sûr qui sont responsables de leur égarement, mais Dieu a un cœur tellement grand qui pardonne. On a parlé de Moïse, un assassin. On peut voir combien d'hommes. Abraham, c'est un demi-menteur quand il dit c'est ma sœur, au lieu que c'est sa femme. 2 fois il le dit. Dans Josué, on va voir que les ancêtres d'Abraham étaient en plein dans l'occultisme. Et David. C'est pas terrible ce qu'il a fait. D'un côté, ça nous aide, non pas à pécher, mais à nous laisser repêcher par Dieu. Est-ce que Dieu est capable de changer ta vie ce matin? Moi, le baptême du Saint-Esprit, double avec ma femme du reste. On est issus d'églises évangéliques pure laine. C'était tellement étroit des fois qu'on n'avait qu'une rayon au pyjama. Et il n'y avait pas trop de place pour... On s'appelait les frères larges, mais tu parles. 2 chaises. Moi, jusqu'à 42 ans à peu près, dans sa communauté, moi je me suis converti à 13 ans. Les premiers chrétiens chez ma femme, c'est en 1670. Avec des écrits, des lettres de ses aïeuls qui disaient à leurs enfants en vieux français, voilà ce qu'il faut faire, tu dois craindre Dieu, vous devez prier, vous devez lire la Bible. C'est ça. Moi, ça remonte aux Huguenots. On était bourrés de démons comme des chiens de puce. Pourtant, ça devrait être bon, franchement, depuis si longtemps. Des problèmes, on en avait, on en a encore, on essaye de... On est en guerre libre quand même. 54 ans de mariage. Presque toutes nos dents. Non. La vie n'a pas toujours été, vous savez, on a commencé dans le ministère de délivrance comme des personnes qui vont prendre des serpents puis qui s'étonnent de se faire mordre. On a dû apprendre beaucoup. On a un petit peu été des brise-glaces dans certains secteurs, mais on a pris des coups. Des coups, et ça fait mal les coups. Ce n'est pas le monde des ténèbres, hein. Les coups qui font le plus mal, c'est l'Église quand même. Et avec des torts, des responsabilités, quelquefois, c'est vrai. Mais quand même, c'est enthousiasmant de travailler pour un Dieu qui n'a ni commencement ni fin, d'un Dieu qui veut changer nos vies.
Si Dieu ne peut pas te changer ce matin dans le secteur où tu attends quelque chose, il ne faut pas espérer bouger à Annecy et de voir les miracles se passer. Pourquoi ça se passe à l'étranger d'une manière si forte? Moi, j'ai vu des résurrections de morts sur vidéo, t'es pris aux tripes. Quand tu vois un enfant qui pend dans les bras de sa mère, tu le vois les yeux, tu sais qu'il est mort, le serviteur le touche, il revient à la vie. Les personnes qui sortent des chaises roulantes, les aveugles qui voient, on a vu ça, on a commencé à voir ça au Bénin, les deux, Christine. On priait pour des gens où on a vu des aveugles commencer à voir, les sourds qui entendaient, et puis les muets qui commençaient à parler. Je crois qu'il y a des onctions particulières qui touchent une partie du monde, mais nous, la francophonie, on est pris par tout ce qui a été fait, le siècle des Lumières, le raisonnement. Moi, je crois que Dieu, ça ne s'explique pas. Hein. On ne peut pas expliquer Dieu. On ne peut pas arriver avec des conseils pour dire oui, mais moi je pense que, moi je crois que. Non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Et parce que Dieu est Dieu et il fait des miracles. Pourquoi pourquoi Jésus va au pays de Gadara pour une personne? Hein, il y a un évangile qui dit qu'il y en avait deux. Pourquoi il va là-bas? Parce que Dieu a un projet pour cet homme. Eh bien, vous savez comme moi que sur la mer, l'ennemi a essayé de couler Jésus. Le vent, la tempête, les vagues, Jésus parle à la tempête, il parle au vent, et ça s'arrête. Combien de fois, un coup il y a la grêle qui venait, on avait les colzas qui étaient mûrs, les champs de blé qui mûrissaient. La grêle, on entendit un bruit, ma femme... elle m'a piqué dans l'arrière-train de mon postérieur, plein d'orgueil et de suffisance, en me disant « Où est ton autorité ?» C'est vrai ou pas? Et puis je me suis levé en pyjama et j'ai dit « Au nom de Jésus, j'arrête cette tempête de grêle. » Elle est partie sur les voisins. C'est pas sympa, heureusement c'est des forêts. Mais... ça s'est arrêté le lendemain, tout le monde disait on ne comprend pas. La colonne c'est rectiligne. On a fait arrêter la pluie, on a fait venir la pluie combien de fois. On a cette autorité, donc on n'en fait pas une histoire. Alors c'est clair, des fois je dis Dieu, tu fais comment? Il y a 100 000 citadins qui prient, chrétiens qui prient pour qu'ils fassent beau le week-end pour leur barbecue. Et puis tu as 12 pelés chrétiens qui viennent là en disant... Seigneur, s'il te plaît, envoie la pluie, on en a besoin. Si tu regardes à la majorité, on est cuit, Seigneur. Alors, je ne sais pas comment il fait, mais on a vu plusieurs fois les choses. Je crois que c'est dans la mesure où on expérimente Dieu que notre foi elle va grandir. C'est dans cette mesure-là. Alors, Dieu veut nous sortir d'une... Est-ce qu'on peut dire du rôle du petit? On a une petite église. Nous, on est 700 membres. À Oran, on ne connaît pas le quart de la moitié du reste. C'est des inconnus. Il y a 32 ou 33 nations. Il y a des gens sympathiques, mais personne n'est scotché. On ne voit pas leur prénom. On les reconnaît, mais souvent, on ne peut pas dire, d'autant plus qu'il y a un culte à 9h et puis à 10h30. Donc, ce rôle du petit nous piège des fois. Et c'est ce que Gédéon l'a dit, Moïse le dit, je suis le plus petit. C'est comme si Dieu dit, mais je le sais. Ça correspond à nos prières où on raconte à Dieu ce qu'on pense de sa parole, ce qu'on croit, on fait des proclamations. Et ces proclamations, ça équivaut à avoir des quantités de sacs de blé devant votre ferme et puis vous ne le mettez pas en terre, donc il ne va pas pousser. C'est dans la mesure où on met ce que Dieu nous a donné en terre, on donne, on reçoit, on donne. C'est le principe de la terre. Dieu te dit quoi ce matin? Oh Seigneur, envoie quelqu'un d'autre.
C'est vrai qu'il y a des fois, ce n'est pas facile. Mais pourquoi pas prier à une, deux personnes? Seigneur, mets sur mon chemin quelqu'un qui te cherche. Plutôt que d'aller frapper à des portes où on est déçu. Je crois qu'il y a une sensibilité que Dieu veut donner. Pour nous, maintenant, suite à cet infarctus, on a un petit peu moins de téléphone. Mais quand tu as plusieurs téléphones d'un jour, pourquoi tu dis oui à quelqu'un et non à l'autre? Une, elle me dit, parce qu'il y a le chantage aussi. Le Seigneur m'a dit que vous deviez me prendre demain matin. Alors, moi, je sentais le poisson, hein, c'était un gros poisson. J'ai dit, mais c'est pas possible, Dieu parle pas. Ah oui. Puis j'ai dit, mais Dieu vous parle à vous? Ah oui, j'ai un contact avec Dieu. Et puis, il fait ci, il fait ça. Alors moi, je tire mon poisson, je continue, je lui tends des pièges. Je savoure déjà ce que je vais dire. C'est un petit peu deg, mais jusqu'au point final où je lui dis, si c'est Dieu qui vous a parlé, il sait que mon agenda est plein demain. Tchac, elle m'a fermé le téléphone au nez, plus jamais entendu. Merci Seigneur pour cette libération. Dieu m'a dit, attention de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Il faut que les vies changent. Je crois que Dieu parle. Je lisais hier, c'est ma femme qui m'a conseillé lis la journée, parce que aux toilettes, virgule, il y a un livre avec des commentaires. Et puis des fois on dit bof, puis elle m'a dit lis celle d'hier, c'est super. Alors l'auteur disait, mais il y a tellement de personnes qui veulent entendre la voix de Jésus ou du Saint-Esprit. Et il disait, mais lisez les évangiles. Tu parles avec Jésus en lisant les évangiles. Faites ça. Faites ça. Mettez votre prénom. Essayez de voir, et puis de dire, mais Seigneur, tu vas m'utiliser. Arrêtez de vous scotcher mon cancer, ma dépression, mon infarctus. Vous savez, ça clignote à l'intérieur. Hein? J'avais reçu une prophétie 14 mois avant. Satan va attaquer ton corps pour stopper le ministère. Et Dieu disait, fais confiance. Quand tout va bien, c'est facile la confiance. Mais quand tu es dans l'ambulance, sur le fil, tu dis, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Et puis, il faut l'expérimenter. Et puis, on l'expérimente et on l'expérimente encore. On a peur de l'échec, peut-être. Essayez, osez, pendant ces fêtes de Noël, de prier pour les personnes. Tout simplement. Pas leur promettre la guérison, mais dire, le Dieu que je connais guérit encore. Est-ce que vous acceptez que je prie pour vous? Ce n'est pas de foi. C'est facile les déclarations ici. Hein? Moi j'ai prié pour le champion d'Europe de boxe. J'ai dit, je prie pour toi, mais tu ne me tapes pas. Hein? Ma femme a marié un bel homme, si je reviens comme un bulldog, c'est foutu. Bon, il est venu, et puis j'ai dit, Seigneur, j'ai la foi, mais tu es quand même d'accord que je me mette 1 mètre en retrait. Ça, c'est la foi, 1 mètre plus loin que lui, donc alors ça s'est très très bien passé. Mais on reste des hommes, on reste vulnérables. Et c'est dans la mesure où on est vulnérable et qu'on a besoin de la grâce, de la présence de Dieu. On l'a chanté, on la désire, la présence. Frères et sœurs, je vous mets au défi. Quand la présence de Dieu est là, moi je l'ai vu au Mexique, quand la présence de Dieu est là, les miracles se font tout seuls. Moi j'ai un gendre, un certain Sylvain Frémont, ses fils sont aussi en des ministères dans l'adoration. Moi je leur ai dit, les gars, l'adoration doit déclencher dans l'Église le miraculeux. Les mauvais esprits doivent être mal à l'aise. Pourquoi ils sont à l'aise, les mauvais esprits? Quand on vient, ça brasse, ça rote, ça pète, tout ce qu'on veut. Enfin bon, la musique avant. Mais, virgule, il y a ceux qui rient, il y a les autres. Mais enfin bon.
Et puis, la présence de Dieu doit faire des miracles. Quand la présence de Dieu, c'est ce qui s'est passé à Capernaum. Quand Jésus est arrivé, il y a un mauvais esprit qui a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Est-ce que ce n'est pas tragique, les pharisiens ne l'ont pas reconnu? Et c'est un mauvais esprit qui, le premier, lui a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es venu pour nous perdre avant le temps. Pourquoi il dit ça? Vous devez savoir pourquoi les mauvais esprits, quand ils sont sortis, essayent toujours de revenir. Parce que vous avez toute une pyramide avec Satan, avec le monde, dans le deuxième ciel, tous les anges déçus d'Apocalypse 12:4 qui ont été précipités, qui correspond à Éphésiens 6, tous ces esprits méchants. Ensuite, vous avez les mauvais esprits, avec toute une hiérarchie. Quand ils sortent d'un humain, ils sont persécutés. Ils sont persécutés, donc ils vont tout essayer pour se recrocher, pour essayer de revenir. C'est pour ça qu'ils ne nous laissent pas tranquilles. Alors faisons confiance à Dieu dans tout ce qu'il est capable de faire pour faire de nous des miraculés. Quand l'ange est venu trouver Sarah, elle lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible? Que vous puissiez saisir, comprendre le miracle. Et l'ange a dit, c'est la question que le Saint-Esprit vous pose au travers de ma bouche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour Dieu? Si Dieu peut... Les femmes des 3 patriarches étaient stériles. Et Sarah, c'était plus possible. Donc, ce que j'essaye de tirer la ficelle ou le poisson pour le miraculeux de Dieu. Le surnaturel de Dieu, c'est son naturel. Est-ce que dans votre tête, vous pouvez penser que Dieu recrée des membres, touche une colonne, je ne sais pas de quoi elle souffre, ma sœur. Est-ce que vous imaginez que dans le ciel, il y a des tiroirs, je le dis avec mes mots, avec des membres. Bon, j'ai vu sur vidéo, vous savez que suite à, je crois que c'est à conséquence de certains médicaments, il y a des enfants qui sont nés avec une main toute petite, qui reste là, hein, vous avez vu. Moi, j'ai vu sur vidéo la main qui repousse en 30 secondes. Je crois qu'on a besoin de nous déconnecter de quelque chose qui explique en nous et qui empêche Dieu de nous faire entrer dans le surnaturel. Le fait d'être pardonné de nos péchés, c'est quand même le plus grand des miracles. Être sauvé. Mais remettre un couple ensemble, libérer un homosexuel, une lesbienne, libérer une prostituée, libérer un médium, vous aurez la guérison d'un guérisseur, là, comment il s'appelle, Walter, que je connais, vous l'aurez bientôt. Eh bien, cet homme, il opérait à main nue, il sortait les tumeurs du corps de personnes, et puis il a découvert Jésus. Moi, je crois que Dieu veut nous faire découvrir un autre Jésus. Ce n'est pas facile toujours. Il faut apprendre, il faut grandir, mais je crois que Dieu est en train de lever une génération de feu où ce feu va brûler parce que Dieu a encore un projet pour la francophonie, pour l'Europe. On est à la remorque de tout ce qui se passe dans le monde et au niveau du miraculeux. Mais souvent, il y a la mort. On connaît la mort, c'est-à-dire que les serviteurs de Dieu, en choisissant Jésus, savent très bien qu'ils peuvent mourir. Je vais vous donner encore 1 ou 2 exemples avant de terminer. On connaît avec Edmé, il y a un pasteur du Mexique. Et la dernière fois que j'étais, ça t'encourage tout de suite. Hein, la dernière fois, il me dit, eh bien voilà, il y a 2 semaines, j'étais suivi de la police, comme la police d'ici, les gyrophares. Ils ont attendu d'être dans un endroit un peu obscur. Ils l'ont arrêté, plaqué contre le mur, pistolet sur la tempe. La police, hein. Ils l'ont pris son ordinateur, ils l'ont pris la carte de crédit, ils l'ont tout ramassé. Pistolet là.
Et on dit, si on sait qui tu es, on connaît ta femme, on connaît tes enfants, si tu parles, on tue. Donc ils le font. Tu t'accroches presque à un autre Dieu, là, les amis. D'accord? Et il y a une équipe de pasteurs là-bas qui se sont jurés fidélité en disant, on s'engage à prendre soin d'une veuve et de ses enfants. Parce que on sait que l'ennemi tue, comme on l'a vu pour Moïse. Et puis l'autre exemple, c'est à Jérusalem, Rick Riding, un ami, nous racontait qu'un pasteur arabe à Gaza a été tué. Il disait à la veuve, comment tu vis ça? Et puis cette veuve, elle a dit, c'est pas facile, mais s'il était revenu, que ce serait grave. Ça veut dire qu'il aurait abjuré. Vous vous rendez compte? Le niveau, je ne sais pas si vous saisissez ce que je vous dis. On prie, vous voulez qu'on prie un peu? Vous avez des squatters à évacuer? La pensée d'avoir un mauvais esprit, ça vous fait quoi? Ah non, pas moi. Vous savez, du temps de Jésus, tous les péchés d'ordre sexuel étaient punis de mort. Les péchés occultes étaient punis de mort. Les villes étaient dévouées par interdit et au quotidien, Jésus chassait des mauvais esprits. Aujourd'hui, combien d'enseignements vous avez entendus sur le monde spirituel? Combien de délivrances vous avez vues et vécues? L'Église qui se fait harakiri, qui se déchire. Je pense qu'on a un petit aperçu de ce qui se trame dans ce royaume des ténèbres. Vous pouvez être guéri. De plus en plus dans nos réunions, les gens reçoivent des guérisons, libérés de l'alcool, des migraines, d'une colonne qui devait être opérée, les dernières choses. Chaque fois, il y a des personnes qui viennent nous dire j'ai été guéri. Dieu peut vous guérir. C'est son désir. Moi, je ne crois pas que Dieu aime nous voir souffrir. C'est vrai qu'il y a toute la dimension du pardon. Les femmes violées, ce n'est pas facile de pardonner. Les femmes battues, c'est encore plus difficile. Tu pardonnes et puis le même soir, tu reçois une raclée. Et moi, j'ai tout mon amour et mon admiration. Les femmes qui ont des maris qui jouent, les accros de la porno, où il n'y a plus d'intimité. Je crois qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on doit se laisser interpeller et puis se laisser toucher par la grâce de Dieu. Et je crois que si j'entends ce que le Saint-Esprit dit, mais à toi l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet plus. Certaines émissions de télévision, de pornographie, il faut dégagez-vous du filet de l'azleur. Tôt ou tard, c'est lui qui gagnera. Et je sais que ce n'est pas facile, c'est souvent des combats. Mais est-ce que Dieu est capable pour te délivrer de ton sale caractère, de ta méchanceté, de tes paroles blessantes? Des fois, on cherche et puis on va peut-être trop loin. Mais c'est cette pensée profonde qui est dans mon esprit. Jésus est venu pour qu'on ait une vie d'abondance qui vaut la peine d'être vécue, où on dépend de lui en quelque sorte en restant nous-mêmes. Il n'y a pas pire que ces chrétiens déconnectés de la réalité, du bon sens, d'un équilibre. Ça fait bon ménage avec le Saint-Esprit, mais quand il n'y a qu'une partie, on les fuit parce qu'on ne voit quand même pas les fruits. On les fuit parce qu'on ne voit pas les fruits de ce que Dieu voudrait faire. On va prier simplement. Hein. Jésus est tout-puissant, il n'a pas changé. Saint-Esprit confirme tout ce qui a été dit ce matin. On est des serviteurs et des servantes sans plus. Seigneur, on est témoins oculaires du miraculeux que tu es capable de faire et conscient aussi que tu peux, et non seulement tu peux, mais veux le faire ici. Saint-Esprit, tu touches nos cœurs partout où
des masques ont été confectionnés, des blindages au travers de la souffrance. Ces cœurs qui ne peuvent plus recevoir l'amour ou qui ne peuvent plus le donner, ces cœurs qui ont tellement été blessés par les circonstances de la vie. Saint-Esprit, moi je te demande de descendre comme un gentleman parmi nous pour tous ces cœurs qui saignent, ces âmes brisées, comme un oiseau à la patte ou à l'aile cassée et qui est à la merci des prédateurs. Saint-Esprit, descend sur nous et tu l'as fait pour Saül, tu lui as donné un autre cœur. Seigneur, on a besoin d'être touché par toi, par un amour nouveau pour toi, par un zèle nouveau pour toi. Je sais que tout n'est pas facile, mais tout débute par un choix où ce choix, tu ne le feras pas pour nous. Saint-Esprit, on t'invite à te manifester dans nos vies. Merci de sécher mes larmes, d'éponger mon cœur qui saigne. Peut-être que tu as un visage qui rit et un cœur qui pleure, qui saigne, qui crie. Parce que tu as caché ta souffrance. Tu l'as enfouie pensant que c'était le meilleur moyen d'aller au-delà de cette souffrance. Et là, le Saint-Esprit remet le doigt sur des choses précises pour te guérir, transformer ta vie. Saint-Esprit, on a besoin de toi. On n'a rien à triompher. La parole de Dieu nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On peut croire et dire que rien n'est acquis. C'est tellement fragile et vulnérable quelquefois, mais tout cela, tu veux le consolider. On a vu ces jours comment l'eau peut être transformée en glace. Bien sûr, on peut se casser la figure sur la glace, mais c'est un signe de... Et cette eau, elle va faire casser tout, elle va faire sauter. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent résister à la puissance de l'eau qui gèle. Et c'est un signe pour nous que tu veux faire sauter en nous tous les blindages les plus sophistiqués où on a enfoui dans nos cœurs une souffrance que toi seul es capable de guérir. Aucun médicament, aucun psy pourra le faire. Toi seul. Saint-Esprit, viens à notre rencontre et vraiment manifeste-toi avec sagesse. Moi, je te demande que tu prennes en compte la sensibilité, en particulier de mes sœurs. Fais-le avec délicatesse. Viens, Saint-Esprit, on le chante souvent, mais on aimerait le vivre. Viens, Saint-Esprit. On fait tellement de proclamations dans nos chants et puis on peut avoir notre esprit aux antipodes. Viens avec ta main guérissante, guéris les corps malades. C'est le Dieu des miracles qu'on invoque, le Dieu de Jésus-Christ. Saint-Esprit, confirme tout ce que Jésus nous a enseigné. Et Jésus donne gloire au Père qui nous a donné la parole, qui nous a donné son Fils pour qu'on ait la vie, pas n'importe quelle vie. Seigneur, secoue-nous positivement ce matin et moi je prie que les paroles qui ont été dites, tu aurais pu les dire beaucoup mieux au travers de quelqu'un d'autre, qu'importe. Mais je prie que ces paroles, tu les soulignes dans le cœur de mes frères et sœurs, qu'ils aient cette prise de conscience de la valeur qu'ils ont en toi,
qu'ils sont sauvés par grâce et qu'ils sont porteurs d'espérance. Pour ceux qui sont paumés, je prie en particulier pour tous les efforts d'évangélisation qui vont être faits, comme cela nous a été indiqué ce matin, afin qu'ils voient ta main agir. Les hommes libérés de la cigarette, pourquoi pas, de l'alcoolisme, donnent des paroles de sagesse, donnent des paroles de connaissance, que les dons se manifestent pour que tout un chacun soit interpellé, de dire, mais il y a un plus dans ces gens. Ils ne nous cassent pas les pompes avec des versets bibliques, mais ils sont là pour changer nos vies. Saint-Esprit agit et souffle comme un... Oui, comme Jésus, tu l'as dit à la Samaritaine, des fleuves d'eau vive qui vont jaillir jusqu'en vie éternelle. Seigneur, on ose te dire qu'on est assoiffé de toi, assoiffé de vérité, conscient de nos limites, mais conscient que toi seul es capable de les repousser, de les renverser, nos limites. On ouvre nos mains, Seigneur, on te présente des vases, on dit Saint-Esprit coule dans nos vies, coule. Puissance de guérison, tu te manifestes. Moi, je prends autorité sur tout esprit qui vous tourmente, qui vous maintient dans... Je vais dire des mots, mais ne vous focalisez pas sur des mots, parce que c'est des mots... Peut-être que vous avez la pensée de la défaveur de Dieu sur vos vies. Comme si il y a des malédictions, il y a... Tout échoue, tout lâche d'un côté ou de l'autre. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne portez pas le fruit que vous devriez. Mais je crois que Dieu veut vous dire qu'il est tout puissant pour changer les situations. C'est impératif dans la bouche de Dieu. Je veux que vous portiez du fruit. Jésus l'a dit. Non seulement que vous portiez du fruit, mais que vous le portiez en abondance. Et je crois que c'est un choix dans votre cœur maintenant, dans le silence de vos cœurs, de dire, Seigneur, avec ton aide, je choisis de porter du fruit. Et puis merci s'il est abondant, mais dans un premier temps, je choisis de porter du fruit. Donne-moi la grâce de pardonner tous ceux qui m'ont agressé. Et ce n'est pas facile, c'est un cadeau de pardonner, de se pardonner. Je veux juste prendre autorité sur le monde des ténèbres et fonctionner maintenant. Je crois qu'il ne faut pas dans vos têtes penser qu'il y a un défilé où on peut écouter tout le monde une demi-heure, c'est pratiquement pas possible. On est là pour aider, mais je crois de plus en plus à la prière collective où les hommes et les femmes reçoivent de Dieu. Ennemi, je viens contre ton royaume avec autorité. Je délie mes frères et sœurs de ta méchanceté. Tu dois lâcher prise dans tous les secteurs où tu t'es infiltré. Ce qui est déjà venu sur le fœtus, à la naissance, dans les difficultés, dans les chocs émotionnels. Imaginez, restez dans la prière, bien tout ce qui se passe dans le cœur d'une femme qui est violée, d'un enfant violé, d'un enfant sodomisé par un prêtre. Imaginez ce qui se passe, l'image qu'on peut avoir de Dieu. Imaginez ce qui se passe dans le cœur d'un enfant qui a été battu par son père, pas aimé ou qu'il ne connaît pas. Quelle est l'image d'un père, si ce n'est un père fouettard? Il n'y a que Dieu qui peut guérir tous les secteurs de nos vies où nous avons été pris, même les chrétiens qui ont été légalistes. Tu dois, il faut, pourquoi tu fais ça? Et tellement a été blessé. Et tout ce qui vous fait souffrir doit partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui est venu sur les chocs émotionnels des divorces. Comme cette femme restée dans la prière, cette femme qui me disait, j'ai reçu un téléphone, j'ai jamais, peut-être qu'il
il lui manquait une petite dimension. Jamais pensé que mon mari me trompait. Un soir du 24 décembre, il lui a dit « Je ne rentre plus à la maison. Je vais divorcer, j'aime depuis une année une autre femme. » Imaginez peut-être que vous avez vécu ça en tant que femme, en tant qu'homme, avoir été rejeté, puis vous avez peur que Dieu vous rejette. Tout ça, ça part maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu libères mes frères et sœurs de tout fardeau, de tout faux fardeau. Je répète, ton joug est facile et ton fardeau léger pour le repos de nos âmes. Je vous délie de toute forme de malédiction, quelle qu'elle soit. Dans le nom de Jésus, vous pouvez, selon vos désirs, faciliter quelque chose en faisant un ou deux grands soupirs. Esprit en grec et en hébreu s'essouffle et ça sort tout simplement par un bâillement, mais par un souffle. C'est plutôt je crois que l'acte est plutôt souligne un acte de volonté. Le fait de souffler ne change rien. C'est comme lever la main pour se convertir. Ça n'impressionne pas Dieu. Mais simplement de dire ce sale caractère, je ne le veux plus. Toi qui me donnes ces angoisses, je ne le veux plus. Toi qui me donnes les cauchemars, je ne le veux plus. Toi qui me donnes les migraines, je ne le veux plus. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu à la maison? Eh bien, j'ai ça. Et puis Dieu agit. Alors on continue. Merci Jésus. Merci pour ta présence. C'est ça le caractère, ça part, la violence verbale, ces esprits qui se manifestent au moment des règles, qui font sauter la maison, tout ça, ça doit partir aussi au nom de Jésus. La méchanceté verbale, la violence physique, les cauchemars, les angoisses, les paniques, ce qui est venu par les films d'horreur, il y en a resté dans la prière, hein, mais faites attention à ce que vos enfants regardent, mais il n'y a pas de séminaire de délivrance où les parents viennent avec des enfants angoissés, paniqués par ce qu'ils ont vu à la télévision. Et c'est ainsi que l'ennemi investit des vies et puis nettoyez-les le plus vite possible. Merci Jésus, les esprits de mort qui sont venus par les avortements, les vôtres ou ceux des aïeuls, tous ces esprits partent au nom de Jésus. Grand soupir, il y a tellement de personnes derrière. Tout esprit qui vous tourmente doit partir au nom de Jésus. Merci pour la puissance de vie, de résurrection que tu donnes. Saint-Esprit, on touche ton vêtement comme cette femme qui, alors qu'elle était impure et en te touchant Jésus, elle te rendrait impure à cause de sa perte de sang. Elle a eu l'audace de te toucher. Comme tu le fais toujours, tu n'as rien reproché à cette femme de t'avoir rendu impure parce que ça n'avait pas de sens. Tu as honoré sa foi plutôt que de lui dire « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te rends compte de ce que tu fais. » Tu as honoré sa foi. Tu as dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Sois guérie. » Soyez guéris, c'est la voix. J'entends le Saint-Esprit qui dit « Mais mon fils, ma fille, sois guéri. » Sois guéri physiquement, sois guéri émotionnellement, sois guéri dans ton être tout entier afin que tu sois un porteur de lumière, un porteur, ou une porteuse bien sûr, de lumière, d'espérance. Quelque chose qui transforme ta vie. Si Jésus ne peut pas te changer, alors il a des problèmes, à moins que souvent c'est nous qui ne les laissons pas faire, même si c'est un petit peu tragique de le dire comme ça. Mais tout esprit de maladie doit partir. Problème d'arthrite, ça sort au nom de Jésus. Il y a tellement de maladies qui sont la conséquence de guérisseurs qu'on a. Il y a toujours un transfert. Il n'y a jamais une guérison à sens unique. Il y a toujours un transfert. On est guéri physiquement, les problèmes sexuels, dérèglements sexuels, dépression, maladies de tout genre. Toujours, quand on prie avec les personnes, on arrive toujours à la case départ où il y a eu des guérisseurs, et vous le verrez avec Walter, comment l'ennemi a infiltré les vies. Dégagez-vous, je prie encore quelques minutes, là je suis dans le temps qu'on m'a donné encore,
Mais moi, je vous assure que en 72, 13, 14, ce que vous entendez, moi, je me serais déplacé très loin pour l'entendre. Angoissé, paniqué, peur, jamais sûr de mon salut, l'ennemi me matraquait comme un pantin et une seule prière a changé ma vie. Non seulement elle a changé, mais elle a ouvert la porte pour un ministère international. Et j'étais déjà dans beaucoup de pays. Et une seule prière a changé ma vie, parce que je savais que le combat que j'avais n'avait rien à voir avec ce que Dieu. Il n'y avait pas la faveur de Dieu, je ne portais pas du fruit. J'ai failli, je ne sais plus en quelle année, j'ai failli mourir d'une piqûre d'abeille. Après, le Saint-Esprit a fait un bilan avec moi en disant, si tu étais mort à ce moment, tu étais sauvé comme au travers du feu. Tu n'avais rien. Et moi, je vous assure que la pire chose qui peut arriver à un chrétien, c'est d'arriver devant Dieu, Dieu va dire, qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Tu n'as rien du tout. Tu es sauvé comme au travers du feu. Choisissez de porter du fruit. Les amis, choisissez. Dans votre cœur, maintenant dire, Seigneur, fais-moi la grâce, et puis je me dégage de tout ce qui m'empêche, et je prie encore quelques minutes, je prends autorité. Les esprits religieux ont tué l'Église. Ils ont mis en évidence les formes, le vêtement, l'allure, l'adoration, la louange. Ils ont tué la vie à l'intérieur de l'Église, et c'est le plus terrifiant serpent du vivarium. Les esprits des pharisiens, c'est eux qui ont tué Jésus, c'est eux qui ont tué les apôtres, et c'est eux qui continuent à vouloir nous détruire. Mais Jésus est vainqueur, il est puissant. Saint-Esprit, mais descend sur mes frères et sœurs avec puissance. Inonde-les, touche-les, convainc-les. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, sinon donner des conseils et puis du bout des lèvres? Mais inonde-les, Seigneur, guéris les plaies, libère les captifs, guéris les malades, Seigneur, afin que, en cette fin d'année, tous ceux qui seront avec Valérie, parce que je connais Valérie ou avec d'autres, Seigneur, ils soient porteurs d'espérance, un regard qui transforme, simplement, comme j'ai pu le dire, j'ai dit hier soir, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, il y a quelques jours, je priais pour une femme, un couple. Et puis cette femme, j'ai dit, mais ma sœur, tu portes une souffrance. Et puis elle a ri avant d'éclater en pleurs. C'est une étrangère, ce n'est pas une femme de couleur, d'Amérique latine. Et elle a été violée, et sa mère, elle n'a jamais parlé de son viol. Et sa mère lui avait dit, les femmes qui ont été violées, elles sont malheureuses toute leur vie. Elle était sous cette malédiction, une femme peut-être de 40 ans, sous la malédiction d'une parole de sa mère. Et avec autorité, moi, je brise toutes les paroles de malédiction sur vos vies, de tout ce qu'on vous a dit, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Les paroles blessantes, souvent à l'église, si tu pars, si tu changes d'église, eh ben, tu auras des problèmes. Moi, je brise toute parole de malédiction, quelle qu'elle soit, dans le nom de Jésus, les paroles des médiums, des lanceurs de sorts, des féticheurs, tout ce qui a un impact sur vos vies pour vous empêcher de porter du fruit. Pour avoir un arbre en fleurs, et puis au mois de mai, il y a les dernières gelées, et puis toutes les fleurs, elles sont fichues. Et c'est l'histoire d'une nuit. Et il y a tellement d'hommes et de femmes qui, d'une parole, ont été complètement détruits. Et ce n'est pas le projet de Dieu. Je crois que c'est, on ne va pas dire que c'est la journée que l'Éternel a faite, parce que ça voudrait dire, nous on est super, c'est pas ça. Mais si un jour où Dieu vous parle en cette fin d'année pour vous dire, mon fils, ma fille, tu as une valeur que tu n'imagines pas, tu as toute la puissance de mon nom à ta disposition pour vivre quelque chose de nouveau, une expérience nouvelle. Et pouvoir pardonner, être pardonné, pouvoir aider les autres, les écouter déjà. Rien que d'écouter quelqu'un, c'est beaucoup. Un peuple qui n'a aucune espérance et qui marche vers l'enfer.
Moi, j'ai eu 2 visions extrêmement précises. Une, j'ai entendu les anges chanter quand Dieu m'a appelé. Je vous assure que c'est plus qu'impressionnant. Nous, on l'a vu plusieurs fois. Enfin, moi, j'étais pour un ministère en Grèce il y a peut-être 8-10 ans. Et on a un groupe de prière d'une 15aine de personnes. Et je téléphonais à ma femme qui me disait on a eu la visite des anges. C'était impressionnant. On aurait dit qu'il y avait je ne sais pas combien de chorales. On a eu des réunions de louanges où le pianiste était les 4 fers en l'air sous l'onction. Et puis un autre pianiste a juste mis son doigt sur une touche et le synthé jouait tout seul. Il y avait des trompettes, il y avait des anges. Je crois que les frères et sœurs, il faut nous sortir d'un bocal de l'idée qu'on a de Dieu et d'entrer dans le miraculeux. Quand les anges sont là, quand la présence de Dieu est là, on ne voudrait plus partir. On est connecté au cœur de Dieu et je crois que c'est ce qu'il veut dans ces temps extrêmement difficiles. Priez pour vos enfants qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit tout jeunes, sinon la vague va les emporter. Mais faites-le. Soyez connectés sur cette présence. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des fois des trucs qui ne vont pas dans nos vies et puis... comme disait un prédicateur, si vous pensez que je suis parfait, demandez à ma femme, donc ne demandez pas à la mienne. Mais la grâce de Dieu sur nos vies. Moi, j'ai faim et soif d'avoir un Jésus miraculeux. La deuxième vision, celle de l'enfer. J'ai rien vu, c'était audible. J'entendais les cris de ceux qui étaient dans le tourment. Ça m'a glacé et ça m'a aidé d'être moi-même. Nature. Il n'y a pas pire prédicateur que ceux qui sont pasteurisés. Être nous-mêmes avec les gens du monde et puis ils vont nous voir, ils vont croire. La vision de l'éternité, de la gloire et puis ceux qui sont perdus. Pour qu'on puisse le louer, dire pourquoi tu m'as touché. Est-ce qu'on mérite quelque chose? Non. C'est la grâce de Dieu qui nous a touchés. Et ça vaut la peine de le louer, de l'adorer. Demain matin, mes sœurs, à l'état brut, derrière la glace, quand tu dis bof, l'odeur de coyote, tout ce que tu veux, avant de corriger un peu de rouge, de bleu, ou de je ne sais pas quoi, de dire Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Dans la proclamation de la parole de Dieu, il y a un impact extraordinaire. Quand on proclame ce que Jésus, ce que Dieu a dit, alors les miracles sont là à la porte. Soyez bénis. Amen.